Salut! Aujourd'hui je vais vous parler... Je pense que j'ai un peu de sauce tomate. Aujourd'hui je vais vous parler d'un terme qui revient assez souvent lorsque on parle de harcèlement, lorsqu'on parle de rapport entre hommes et femmes, etc. C'est cette idée que les hommes souffrent d'une misère sexuelle. Déjà moi j'emploierais plutôt le terme de misère affective qui engloberait également la misère sexuelle. Le fait même qu'on s'intéresse plus à la misère sexuelle qu'à la misère affective et relationnelle, je pense que c'est déjà un mauvais angle pour aborder cette question. Mais qu'on dise que nous vivons tous et toutes dans une certaine forme de misère sexuelle et de misère relationnelle et de misère affective, soit avec, je pense, le capitalisme, nos sociétés de consommation, avec l'aporie des relations humaines et des contacts humains, avec, même si j'adore ça, le développement de certaines technologies, avec ce qui en fait est déjà le cas avec les animaux, c'est-à-dire le fait qu'on ne les considère même plus comme des êtres vivants mais comme des objets, comme des biens, comme des outils. Euh, eh bien, on se rend compte très facilement que cela s'étend également aux animaux de notre espèce à l'heure actuelle. Il n'est pas difficile de voir que certaines personnes qui sont loin géographiquement, qui nous paraissent loin culturellement ou ethniquement parlant, sont de moins en moins humanisées. Donc il y a vraiment des tas de choses en fait à prendre en compte à mon avis qui font que oui, je pense que l'on peut parler d'une certaine façon de misère affective à un niveau général et pas seulement individuel, même si c'est évidemment pas une règle absolue. Le problème c'est qu'en fait on parle déjà, comme je l'ai dit, toujours ou presque toujours de misère sexuelle et qu'on parle presque toujours de la misère sexuelle des hommes hétérosexuels. Je ne dis pas que la misère sexuelle n'existe pas, c'est pas réellement ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Ce que j'ai envie de dire c'est que la manière dont on la traite et la manière dont on la conçoit la plupart du temps me semble très problématique. Premièrement, parce qu'on a toujours l'impression que la responsabilité incombe aux femmes. Surtout aux femmes fortes, indépendantes, aux femmes libérées sexuellement, aux féministes, ces sacrés féministes mal baisées et hystériques. Les femmes seraient devenues froides, les femmes seraient devenues calculatrices, vénales, ne s'intéresseraient plus aux hommes depuis qu'elles se sont libérées, depuis qu'on leur a mis dans la tête de mauvaises idées, les rapports de séduction ne seraient plus les mêmes, les relations ne seraient plus les mêmes et donc entraîneraient la misère sexuelle de ces pauvres hommes hétérosexuels. C'est là que ça me semble complètement inquiétant, car si ce qui entraîne une certaine forme de misère sexuelle qui apparemment selon certains est très généralisée, c'est l'indépendance des femmes, c'est leur libération, c'est l'acquisition de nouveaux droits, c'est le changement des mentalités, enfin pas de toutes, mais le changement de certaines mentalités, c'est assez inquiétant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de la façon dont les hommes nous traitaient et nous traitent? Qu'est-ce que ça veut dire, certains hommes bien sûr, en tout cas ces hommes-là donc qui se plaignent, qu'est-ce que ça veut dire de la façon dont ils perçoivent les relations? Est-ce qu'ils sont prêts à donner et à comment ils les envisagent? Ça me paraît primordial. Ça voudrait dire en réalité que pour certains hommes, avoir des relations sexuelles ou des relations sexuelles et affectives ou avoir juste des relations affectives avec des femmes qui sont libres, qui sont indépendantes, qui peuvent avoir le dernier mot, qui peuvent tenir tête, qui peuvent avoir des comportements qui ne sont pas stéréotypiquement des comportements féminins, eh ben c'est impossible. C'est incompatible d'être une femme libre, autonome, qui décide par elle-même, un être complexe, multiple et pluriel. C'est incompatible apparemment pour ces hommes avec des relations sexuelles, des relations romantiques, etc. Mais ce problème qui serait apparemment pour certains si généralisé et pratiquement une vérité absolue, quelque chose d'extrêmement logique, ça tombe un peu à l'eau étant donné que force est de constater que non, les féministes ne sont pas toutes privées de rapports sexuels, loin de là, et que toutes les féministes ne sont pas lesbiennes, et que toutes les femmes libérées ne sont pas incapables d'avoir une vie de famille, ne sont pas incapables d'avoir des copains, ne sont pas incapables d'avoir des coups d'un soir. Non. Peut-être sont-elles moins disponibles, peut-être sont-elles moins disposées à accepter des gens qu'elles n'aiment pas, peut-être sont-elles moins disposées à accepter certaines remarques, certains comportements blessants, sexistes, humiliants, et peut-être s'intéressent-elles à des hommes qui les traitent mieux. Oui, c'est possible, c'est possible. Peut-être que les femmes ont enfin compris aussi qu'elles existaient en dehors du regard masculin, que c'était pas une fatalité, que c'était pas la seule issue possible que d'être mariée, que d'avoir un homme. Non. Voilà. Résumé, peut-être que ces femmes-là n'ont plus envie d'être et d'avoir des relations avec des hommes qui pensent et à qui l'on a fait penser pendant toutes ces années que leur désir sexuel était le plus important, qu'il fallait à tout prix l'assouvir et que les femmes étaient là pour faire ça. Peut-être que ces femmes-là ont envie d'avoir des relations avec des hommes qui les respectent. Attention, je ne parle dans cette vidéo aucunement, mais alors vraiment aucunement, des personnes masculines qui seraient
trop timide, qui serait très réservée, qui serait extrêmement mal à l'aise et qui n'arriverait peut-être pas à lier les relations qu'elle voudrait. C'est pas du tout ces personnes-là dont je parle, vraiment pas. Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Je parle de ce que l'on nous rabâche très souvent en tant que féministe et ce que certains hommes viennent déclamer sur des plateaux de télé en disant que c'est désormais difficile d'être un homme et ce qu'on a pu voir dans la dernière tribune du Monde. Effectivement, ça change beaucoup les règles du jeu de penser que le viol est un délit, de reconnaître le viol conjugal, de reconnaître le harcèlement sexuel au travail, le harcèlement de rue, de enfin ouvrir les yeux sur les violences et les intimidations, les agressions et le harcèlement que subissent les femmes. Oui, c'est important, ça change en effet les règles du jeu, mais ça ne change pas les règles du jeu pour tout le monde, parce que certains hommes ont toujours respecté les femmes, certains hommes ont toujours compris la subtile différence, apparemment, mais pas si subtile que ça, à mon avis, elle est assez flagrante, entre de la séduction, du flirt, un échange mutuel consenti où chacun y prend plaisir, et une forme de réification et d'asservissement des femmes de manière directe ou indirecte. Tous les hommes ne souffrent pas de misère sexuelle et c'est pas tous parce qu'ils ont un énorme porte-monnaie et parce qu'ils sont super beaux. Non. Beaucoup d'hommes ne souffrent pas de misère sexuelle tout simplement parce qu'ils respectent les femmes et que les femmes les reconnaissent comme des partenaires. Tout simplement. Le corps des femmes n'est aucunement un outil et une fin pour soulager ces hommes et pour leur permettre d'assouvir leur désir sexuel qui n'est pas plus important que celui des femmes qui apparemment elles vivent très bien de ne pas avoir certaines fois de rapports sexuels, qui vivent très bien de ne pas être toujours satisfaites et qui ne vont pas forcément se frotter aux hommes dans le métro. Incroyable, incroyable. Et cette prétendue misère sexuelle justifie en fait depuis toujours la prostitution et tout travail du sexe. Il ne s'agit pas ici de montrer du doigt les travailleurs et travailleuses du sexe, sachant que la grande majorité est quand même constituée de travailleuses du sexe, ce qui rejoint encore cette idée du fait que les hommes ont un désir sexuel beaucoup plus important et qu'il faut à tout prix assouvir sous peine de quoi? Sous peine d'avoir des violeurs, c'est vraiment ce qu'on entend toujours de toute manière avec la prostitution, c'est qu'elles rendent un service à la société parce que qui sait ce que feraient ces hommes s'ils ne pouvaient pas se décharger? Mais c'est quand même incroyable de penser comme ça. Et en fait, c'est la même logique sous-jacente lorsqu'on parle de misère sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'un homme ne peut pas entendre un non, qu'un homme ne peut pas vivre sans avoir une satisfaction quasi immédiate de son désir sexuel. Et ce qui fait que si une femme libre et consentante à une vraie relation, à un vrai rapport sexuel, lui dit non, il faut qu'il l'obtienne. Il faut qu'il obtienne en tout cas un corps. Et il ira payer pour ça. Et enfin, si on parle vraiment de misère sexuelle, les femmes hétérosexuelles ne seraient-elles pas les premières concernées? Lorsqu'on observe les études nombreuses et toutes relativement récentes qui ont été faites sur le sujet de l'orgasme, de la satisfaction lors des rapports sexuels dans les couples, couple au sens le plus large que vous voulez, on remarque que les femmes hétérosexuelles sont vraiment beaucoup moins satisfaites que les femmes homosexuelles. Et sont également beaucoup moins satisfaites que les hommes hétérosexuels. Pourtant, on n'entend pas les femmes se plaindre à tout bout de champ de misère sexuelle. Au contraire, il y a une espèce de tabou là-dessus, ce qui n'est pas positif bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une énorme différence entre l'attitude des hommes et l'attitude des femmes, alors que même les faits sont bien différents et en fait poseraient peut-être comme plus légitime une frustration chez ces femmes-là. Pourquoi? Parce que pour certains hommes, c'est un dû. Ils doivent être satisfaits. Ces femmes doivent les satisfaire, ils doivent avoir des rapports sexuels, ils doivent avoir des relations. Et forcément, si on ne leur accorde pas, si on ne leur donne pas ce qu'ils désirent, le problème ne vient pas d'eux. Le problème vient de ces femmes qui se sont émancipées, qui sont vénales, qui se pensent être bien trop belles ou bien trop bien pour eux, etc. Enfin, un dernier point qui me paraît très important, c'est que parler de misère sexuelle me semble être un sujet important. Ça dépend comment on en parle. Mais je pense que parler de misère sexuelle pour des hommes hétérosexuels qui sont les dominants dans notre pays, dont les désirs sont toujours montrés comme étant super importants, quand on sait que les femmes n'osent pas affirmer leurs propres désirs, quand on sait que les femmes simulent très souvent, quand on sait que presque la moitié des femmes n'ont pas d'orgasme régulièrement ou même n'ont jamais connu d'orgasme, quand on sait la telle disparité qu'il y a entre la représentation des désirs et la volonté de satisfaire ces désirs entre hommes et femmes dans notre pays, quand on sait que les hommes de notre pays sont nés dans une mixité, ont vécu dans la mixité, ont eu une éducation sexuelle, ont grandi dans une société qui malgré tout connaît quand même une forme de liberté
et d'ouverture de la parole et de l'éducation sexuelle et affective, eh bien parler de misère sexuelle dans ces cas-là, ça me semble assez peu... Voilà. Pour eux, ça me semble... Je sais pas, ça colle pas pour moi. Par contre, il y a un cas dans lequel je pense que parler de misère sexuelle peut être intéressant. En tout cas, moi, je parlerai de misère affective dans certains pays où, du fait des cultures, du fait des traditions, du fait des religions souvent qui sont instrumentalisées, il y a, pour toutes les personnes, de tout genre confondu, une forme de misère affective très importante, parce que la mixité est totalement interdite, parce que les rapports avant le mariage sont totalement interdits, parce que les mariages sont souvent arrangés, parce qu'il y a des formes d'excision et de mutilation génitale, etc. Dans ces cas-là, je pense qu'il est opportun et logique et nécessaire de parler de cette misère affective qui est réelle, et pour avoir échangé avec beaucoup de personnes qui viennent de tel pays, elle est réelle. Et elle a un visage bien différent de ces petits Français ou de ces petits Européens ou de ces petits Occidentaux qui se plaignent parce qu'ils ont été rejetés 2-3 fois et que sortir leurs blagues sexistes ne leur permet pas de se taper une fille. Pour finir cette vidéo, je vais vous laisser avec quelques petits commentaires trouvés de ci de là sur internet pour vous montrer l'état d'esprit de ces hommes qui se plaignent de la misère sexuelle. Et j'insiste bien sur le fait que c'est ces hommes-là, parce que moi je connais des tas d'hommes qui ne connaissent pas de misère sexuelle, parce que ce sont de bonnes personnes qui respectent les femmes. Et je connais également des hommes qui n'ont pas vraiment de relations sexuelles ou qui n'ont pas beaucoup de relations affectives ou amoureuses parce qu'ils sont peut-être timides, réservés ou parce que ça ne les intéresse pas trop ou parce qu'ils ne correspondent pas forcément aux critères de la masculinité et de la virilité qu'encourage notre société et contre lesquels se bat le féminisme au passage. Mais ces hommes-là sont en général pas ceux qui viennent se la ramener avec la misère sexuelle et qui viennent diaboliser les femmes en même temps qu'ils se victimisent. Voilà. Roll on with the comments.